comment une industrie biscuitière, comment une usine, en fait, une friche industrielle devient le lieu unique. Ça se passe en l'an 2000. Avant qu'on ouvre le lieu, on découvre cette friche et on fait un grand bazar du Caire dans ce lieu, avec un monde incroyable, un monde fou. Et on se dit, si un jour on pose nos valises, on viendra dans un lieu comme ça, dans une friche, dans un lieu de liberté, où on pourra faire tout ce qu'on voudra, hein, où on pourra peindre sur les murs, où on pourra se balader partout. On commence à l'imaginer. Ça a été un endroit précurseur à la fois de votre projet et de votre ambition culturelle pour Nantes. Endormie, disait-on d'elle, cette ville, à l'époque. Elle était vraiment... Et elle se réveille à travers un lieu comme ça, où s'invente une forme de culture. Alors par contre, qui n'existe nulle part ailleurs en France. Qui n'existait nulle part ailleurs. Oui, je pense, qui n'existait nulle part ailleurs. En Europe du Nord, il y avait eu des expériences avec des friches industrielles transformées en musées ou en centres culturels. En France, non. En France, il y avait les maisons de la culture, type Malraux, avec un règlement, si on peut dire, et puis l'œil de l'État posé sur ces maisons de la culture qui devaient irriguer tout le territoire et qui ont été captées assez vite par le théâtre. Et quand on décide de créer un lieu ici, de créer une scène nationale ici, parce qu'on était aussi scène nationale. C'est le contraire qu'on fait, c'est-à-dire c'est pluridisciplinaire. Quand on rentre dans ce lieu, c'est pas un parvis de théâtre, c'est un bar, un grand bar d'abord. C'est l'essentiel quand même. Où on écoute de la musique, où on écoute de la musique actuelle, où on rencontre les autres, où on se donne rendez-vous, et où on sait que c'est ouvert tout le temps. C'est ouvert du matin, de 11h du matin à minuit, 2h, 5h du matin, et y compris le dimanche. Voilà, donc ça, c'est très, très, très important. Et puis, en dessous, il y a un hammam, au-dessus, il y a une crèche, là, un grand restaurant. On fait des petites conférences, des cours de littérature, d'architecture. Et vraiment, cette mixité, ce mélange, ces croisements de public et de génération, pour moi, ça a été vraiment ma recherche, mon ambition. Les acteurs de cette liberté sont les artistes. Pourquoi est-ce que vous aimez autant les artistes? Qu'est-ce qui vous passionne chez eux? Ce qui est fascinant chez eux, c'est cette capacité à voir au-delà. Vous leur parlez et ils regardent au-dessus de l'épaule. Et déjà, ils envisagent, ils anticipent, ils voient autre chose. Voilà, c'est une qualité qu'ils possèdent et qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la créativité. Et ça, pour moi, ça change le monde, ça change la réalité, ça change la ville. On l'a vu quand on est intervenu dans l'espace public. Voilà. Donc c'est irremplaçable. Et d'ailleurs, les pays où les artistes ne sont plus artistes, sont des fonctionnaires, eh bien c'est terrible. Ça se sent tout de suite. On a une chance fantastique en France. Et encore faut-il utiliser cette chance à bon escient et préserver cette liberté qu'on nous laisse d'une façon animale.